Dieu vous bénisse. Alors, la Bible enseigne dans Job 33,14 que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Et pour cause, certains canaux que Dieu pourrait utiliser pour nous parler sont négligés, voire même méprisés par certains. Pourtant, si quelqu'un pouvait comprendre à quel point le songe est puissant, cela serait une bonne solution pour combattre les blocages vis-à-vis des songes. En règle générale, on a tendance à oublier à quel point le songe a une importance capitale. En effet, Joël 2,28 révèle la promesse du Saint-Esprit en mentionnant « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. » Cette promesse a eu son accomplissement dans la Pentecôte avec l'effusion du Saint-Esprit, à partir duquel les disciples ont commencé à changer le monde. Actes chapitre 2. Et le Saint-Esprit, jusqu'à aujourd'hui, fait des merveilles, sauve des vies, guérit les malades, chasse les démons au travers de ceux qui croient et se laissent utiliser par lui. C'est rempli du Saint-Esprit que les uns prophétisent, et tout le monde est d'accord pour reconnaître la puissance et la dimension surnaturelle de la prophétie et du ministère prophétique même. Pourtant, la promesse de Joël 2,28 n'a pas parlé uniquement de l'effusion du Saint-Esprit et de la prophétie, mais aussi des songes. Donc, l'une des conséquences de l'effusion du Saint-Esprit, au même titre que ces manifestations surnaturelles de l'Esprit, les langues mystérieuses et même la prophétie, c'est l'effusion des songes. Avoir des songes n'est pas une petite affaire. C'est le signe aussi de l'effusion du Saint-Esprit promis. C'est le signe de la promesse. Le problème, c'est que certains privilégient plus la prophétie et méprisent les songes. Les songes ont toujours été au cœur des événements capitaux qui ont changé les destinées, sauvé le monde et j'en passe. Pour que Jésus ait pu accomplir son ministère et sauver l'humanité, il a fallu un songe. C'est divinement averti en songe que Joseph a fui en Égypte pour sauver la vie de l'enfant Jésus quand Hérode l'a menacé. Matthieu 2, verset 13. C'est encore divinement averti en songe que les mages ne sont pas retournés vers Hérode alors que celui-ci avait usé de tromperie envers eux pour localiser l'enfant Jésus et mettre fin à ses jours. Matthieu 2, verset 12. Alors à toi qui es frustré, qui te sentais inférieur parce que tu n'as que des songes, tu n'es pas un moindre. Rappelle-toi que c'est grâce à un songe que Joseph est passé du jour au lendemain de prisonnier à premier ministre de la nation la plus puissante à son époque. Et c'est encore grâce à un songe que Joseph a fait la différence et a sauvé les nations d'une grande famine mondiale. Genèse chapitre 40 et 41. C'est un songe qui a rendu Jacob riche. Genèse 31 verset 1 à 12. C'est encore un songe qui a fait de Salomon le grand roi ce que nous savons de lui. 1 Roi chapitre 3 verset 5 et suivant. Alors toi qui as des songes, tu n'es pas un moindre. Tu es exceptionnel. Maintenant, comprenons la valeur de la capacité à songer, d'où viennent les blocages vis-à-vis des songes. Le premier blocage à mentionner, ce sont les rêves. Ecclésiaste 5, verset 3 révèle que les rêves naissent de la multitude des occupations. Il s'agit ici de rêves. Shalom en hébreu n'est pas seulement songe, mais se traduit aussi par rêve. Alors les rêves sont pour la plupart du temps stériles. Et certains ont des nuits tellement chargées de rêves que finalement, quand un songe leur apparaît, ils n'y prennent point garde. D'autres ont un esprit tellement chargé et agité que c'est comme si leurs songes ont une part de rêve. Au final, ils ne peuvent plus démêler le vrai du faux et ils sont découragés. Une autre catégorie est celle de ceux qui ont des songes mystérieux qu'il faut interpréter par révélation ou avec une certaine sagesse et intelligence spirituelle, comme ce fut le cas de Joseph et Pharaon dans Genèse chapitre 41. Ils n'y arrivent pas eux-mêmes, ne trouvent personne pour les y aider, et quand ils ont du secours, parfois l'interprétation qui leur a été donnée s'avère fausse. Du coup, ils perdent espoir, ils sont découragés. Alors dans cette courte méditation, le temps manquerait pour parler en détail, mais retiens ceci. Si le songe est la conséquence de l'effusion du Saint-Esprit selon Joël 2,28, alors sans être rempli du Saint-Esprit, tu ne pourrais pas exploiter la force du songe. Si ton esprit à toi n'est pas sous le contrôle total du Saint-Esprit, tu ne peux pas bénéficier de la puissance du songe. Ta frustration donc vient du manque de présence de l'esprit en toi ou de sa faible proportion ou contrôle sur ton esprit, sur ta vie, ou de la faible intimité que tu as avec lui. Alors je prie pour toi, que l'Esprit de Dieu restaure en toi
l'estime que tu avais du don d'avoir des songes. Qu'il crée en toi la soif d'opérer dans la dimension du songe et vois ta vie changer par le don que Dieu t'a accordé. Que Dieu te bénisse.